Salut à tous pour la vidéo concernant la Coupe du Monde 2022 et je vais donc vous parler de 10 joueurs qui joueront leur dernière compétition. Mais c'est pas n'importe quel joueur, c'est des très grands joueurs, vous allez le voir. Et c'est intéressant parce que pour la plupart, c'est leur dernière chance de gagner donc un mondial avec leur pays, ce qui est l'un des plus grands objectifs de tout footballeur, bien évidemment, dans leur carrière. On va commencer par le premier et c'est Lionel Messi. Alors lui, il aura 35 ans au moment du mondial et bien évidemment qui rêve de gagner la Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe América, ça a déjà été quelque chose d'assez fou pour lui. On l'a vu, les émotions qu'il a eues. Imaginez s'il gagne la Coupe du Monde. Je pense qu'à partir de ce moment-là, le débat n'existera plus sur qui est le meilleur joueur de l'histoire. Bien évidemment, déjà que pour moi, c'est lui. Alors si jamais il gagne le mondial, il va encore plus creuser l'écart. Et puis c'est un énorme objectif pour lui. Donc on verra bien s'il pourra le faire ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Argentine a vraiment une équipe qui paraît assez solide aujourd'hui. Ils enchaînent les très bonnes performances. Ils sont en confiance. Le groupe vit assez bien. Et du coup, je me dis qu'il y a une possibilité de faire un beau parcours. Après, je n'avais pas du tout dans les favoris. On va passer maintenant à son rival historique, bien évidemment. C'est Cristiano Ronaldo, qui a actuellement 37 ans. Et c'est exactement le même cas pour lui. Alors, c'est différent que Messi parce que le Portugal a gagné la Ligue des Nations il n'y a pas si longtemps que ça. Mais mis à part ça, il y a quand même pas mal de galères. À l'Euro, ça a été compliqué. Ils sont sortis au huitième de finale. Et puis, si on regarde en dehors de ça, bah, pour ce qui a fait la Coupe du Monde, ils ont eu beaucoup de difficultés. Ils ont dû aller jusqu'au barrage et ça a été très dur pour eux. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le Portugal, dans les grosses compétitions, ils sont toujours chiants à jouer parce que défensivement, c'est solide. Et puis, offensivement, il leur faut généralement peu d'occasions pour marquer. Et puis, Ronaldo, en Coupe du Monde, il est déterminé. Après, moi, j'ai tendance à dire que Ronaldo nuit un peu à cette équipe-là, dans le sens où il prend trop de place et que collectivement, on ne sent pas assez d'apport dans cette équipe-là. Parce qu'à chaque fois, il veut avoir les ballons, il veut marquer des buts. Quand par exemple Jota tente sa chance au lieu de faire la passe, ah ben, il l'engueule et ça met les coéquipiers dans un dos, donc un petit peu en stress. Maintenant, il apporte quand même beaucoup de choses positives, mais je trouve quand même qu'il y a pas mal de négatifs. Donc il va falloir voir si le coach pourra trouver la bonne formule et réussir à mettre cette attaque dans les bonnes conditions parce qu'ils ont vraiment des joueurs exceptionnels, mais ça ne marche pas collectivement jusqu'à présent. Ensuite, on va passer maintenant au taulier allemand, Manuel Neuer, qui a donc 36 ans. Et je pense pas non plus qu'il jouera à 40 ans, parce que c'est pas impossible, vu que c'est un gardien, il pourrait le faire. Mais Neuer, c'est bien évidemment une énorme légende en Allemagne. Il a déjà gagné la Coupe du Monde. Là, il voudra vraiment se venger du Mondial 2018, qui a été quand même une grosse erreur d'Allemagne qui sont sortis en phase de poule, tout simplement. Et Neuer, il revient quand même assez bien avec le Bayern Munich. Il y avait une période un petit peu de flotte pendant sa carrière, mais je trouve qu'il revient quand même très très bien. Le problème, c'est qu'il enchaîne quelques blessures en ce moment, mais ça reste quand même un top gardien. Et quand il est en forme, quand je dis quand il est en forme, c'est physiquement, hein. C'est-à-dire quand il est apte à jouer, ah ben, il fait partie des meilleurs gardiens du monde, même encore à l'heure actuelle. Donc du coup, il peut faire un gros mondial. Et puis on sait très bien qu'il est indispensable pour l'Allemagne, hein. Surtout que Hansi Flick le connaît très très bien et lui fera énormément confiance. On va passer maintenant au Croate, Luka Modric, qui a donc 36 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Real Madrid, il fait quand même une belle saison. Il montre qu'il a encore beaucoup de choses à donner et qu'il est encore en bonne forme physique. Donc du coup, je ne doute pas sur le fait qu'il puisse apporter quand même beaucoup à son pays en Coupe du Monde et faire de très très belles choses. Donc le seul problème, c'est que par exemple, au Real Madrid, on peut le sortir en cours de match assez tranquillement. Maintenant, en Croatie, c'est différent, il y a quand même moins de monde au milieu de terrain, surtout en grande forme, c'est Satra Rakitic, Kovacic, mais ils sont pas tous en pleine forme. Je fais référence notamment à Rakitic. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, si tu dois le faire sortir en cours de match, c'est un petit peu dur pour eux parce que c'est le capitaine de l'équipe, c'est le leader technique aussi, il est quand même très très important. Et du coup, il faudra voir comment ils vont s'y prendre. En tout cas, Modric, il va tout donner, on sait très bien. N'oubliez pas que la Croatie est dernier finaliste de la Coupe du Monde. C'était face à la France. Donc, c'est pas non plus n'importe quel pays. Maintenant, on va passer aux Uruguayens. Et il y en a deux. Il y a le duo, donc Luis Suarez-Cavani. Alors, Suarez et Cavani ont le même âge, 35 ans. Et ils vont jouer leur dernière Coupe du Monde. Ces deux attaquants emblématiques de l'Uruguay. Ils sont très, très importants. Bon, ce qui est quand même positif chez eux, c'est qu'il y a Darwin Núñez qui arrive quand même assez fort et qui pourrait prendre le flambeau dans peu de temps. Mais en tout cas, c'est quand même deux joueurs ultra importants, on le sait très bien. Deux joueurs qui donnent à 10 000%. Et ils vont mais évidemment apporter beaucoup leur expérience au groupe, ce qui va leur faire beaucoup de bien. En tout cas, l'Uruguay, pour moi, c'est une équipe qui peut être très chiante à jouer et très compliquée à manœuvrer. Donc, ce sera intéressant de voir si ce duo-là pourra encore marquer des buts. Ils en ont marqué des buts en Coupe du Monde. Il faudra voir s'ils vont réussir encore une fois à être décisifs et importants. On va passer maintenant à Karim Benzema. Et là, c'est une belle histoire, on le sait très bien, parce qu'en 2018, il n'a pas pu être appelé, même un petit peu avant aussi, hein, mais il n'a pas pu être appelé pour
l'équipe de France, il n'a pas participé au mondial et la France justement a gagné cette Coupe du Monde. Donc du coup, là maintenant, il pourra enfin jouer une Coupe du Monde. Ça fait très longtemps qu'il attend ça. Et là, il va jouer en 2022 avec le statut de favori pour l'équipe de France. Donc il voudra absolument gagner le mondial parce que si jamais il le fait, il pourra même gagner le ballon d'or derrière. Donc du coup, c'est ultra ultra important pour lui. En plus de ça, il a certes 34 ans, mais il est en pleine forme avec le Real Madrid. Donc il y a de quoi faire quelque chose d'assez grand pour Karim Benzema. Et croyez-moi, qu'il se donnera à 10 000% et qu'il fera tout, tout, tout pour gagner le mondial et briller dans cette compétition. Ce qui est assez logique, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. On va passer maintenant à Sergio Busquets. Et là, c'est pas trop le même délire, hein. Busquets, lui, c'est différent, 34 ans à l'heure actuelle. Alors, ceux qui se demandent pourquoi le Enrique ne l'a pas sélectionné lors du dernier rassemblement, bah, il a dit en conférence de presse, Busquets a enchaîné beaucoup de matchs avec le Barça, et il avait un petit peu de fatigue ces derniers temps, donc du coup il voulait pas trop prendre de risques ou quoi. Il a préféré le laisser en club se reposer pour qu'il revienne en belle forme. Et puis il a dit quand même qu'il compte sur lui pour le mondial, donc du coup il sera bien et bien appelé. Et ce sera intéressant de suivre ce qu'il pourra donner, surtout qu'en ce moment il revient à un très bon niveau sous Xavi. On sait très bien qu'en sélection il ne déçoit pas. Donc voilà, maintenant on va passer à Robert Lewandowski, le Polonais de 34 ans. Et lui, c'est un peu comme Benzema au niveau de l'état de forme. Aujourd'hui, il est dans la même forme de sa carrière, limite, alors qu'il a 34 ans. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça tout simplement. Et du coup, la Pologne va compter sur lui pour qu'il plante un maximum de buts et qu'il tienne en vie cette nation. Ce sera vraiment intéressant parce que il a de quoi faire très très mal à beaucoup de pays parce qu'il a une capacité à marquer des buts à chaque match qui est assez folle, finition incroyable. Et puis, il a un sens de jeu assez intéressant aussi. Il peut beaucoup, beaucoup aider son équipe. Donc, il faudra voir ce qu'il pourra faire avec la Pologne. Maintenant, on va terminer avec le papy de la vidéo, Dani Alves, 39 ans. Et oui, il voudra jouer cette Coupe du Monde-là. Après, c'est pas non plus sûr à 100% que c'est sélectionné. Maintenant, ces derniers temps, il a été quand même appelé avec le groupe du Brésil. Et on sait très bien qu'avec le Barça, il joue, il montre de très belles choses aussi. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est que Dani Alves, c'est le joueur dans l'histoire du football qui a gagné le plus de trophées. Donc bien évidemment qu'il va arriver à cette Coupe du Monde-là en ayant pour seul objectif de la gagner. Il voudra à tout prix gagner la Coupe du Monde, surtout que comme je vous l'ai dit, le Brésil a vraiment une excellente équipe. Ils ont un effectif impressionnant et pour moi, ils peuvent vraiment gagner la Coupe du Monde. Ils font largement partie des favoris, en tout cas sur le papier. Et Dani Alves, bah, il pourra aider l'équipe avec son énorme expérience, ce qui pourra leur faire beaucoup de bien. Puis même sur le terrain, il pourra aussi apporter. Donc ce sera très intéressant de voir ce qu'il pourra faire dans ce mondial. Je sais pas comment vous en pensez par rapport aux joueurs que j'ai cités. Et puis sinon, moi je vous dis peace.